Je suis fier, on débute la prédication, je suis fier d'être papa. Est-ce que vous êtes fier d'être papa? Hier, ça faisait 45 ans que j'étais marié hier. 45 ans de mariage hier. Gloire à Dieu. Alors, c'est pas... vous applaudirez ma femme. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à travers ces 45 ans de mariage, c'est à cause de Dieu qui m'a fait un don précieux de mon épouse, que je remercie. Ça, c'est vraiment un don. Et puis aussi, c'est elle qui m'a permis de devenir papa aussi. Je remercie aussi ma femme d'avoir porté mes enfants. Parce que c'est le plus beau cadeau que la vie, moi je n'aime pas dire la vie m'a fait, parce que c'est Dieu qui m'a donné la vie, c'est l'auteur de la vie. De m'avoir donné une femme, puis après ça de m'avoir donné une famille, de m'avoir donné des enfants. Pour aujourd'hui, de me donner aussi des petits-enfants. Puis de me donner des jambes spéciales. Alléluia. Hier, vous savez, j'ai été chercher du bois de chauffage et j'étais béni de voir Éric qui était là, Daniel qui est venu avec le truck, Noé avec Jérémie, ils sont là pour venir aider papa. Merci Seigneur pour ça. C'était encourageant et c'est fortifiant. Amen. Fait que c'est merveilleux d'être un père. Vous savez, devenir père, c'est facile. Ça peut être facile de devenir père, pour la plupart. Tu n'as même pas besoin d'être marié, tu peux devenir père. Mais devenir un bon père, ça c'est autre chose. C'est de ça qu'on va parler ce matin. On peut être père, mais on peut être un bon père. Puis je pense que le Seigneur nous appelle à être des bons papas. Comme le Père Céleste est un bon père. Et je pense que c'est le modèle par excellence, c'est quand on fixe nos yeux sur le Père Céleste pour réaliser comment on devrait être. Bien souvent, on a entendu dans ce monde la pensée qui dit que on peut connaître le Père Céleste à travers les pères de la terre, mais c'est une image fausse. Parce que des fois, on voit des pères qui sont durs, surtout, peut-être, on dit autrefois, mais il y a tout le temps eu des gens qui ont eu plein d'amour pour leurs enfants, puis il y en a eu d'autres qui étaient rigides, qui étaient, on pourrait dire, la pensée légaliste, mais la pensée de mettre beaucoup de lois, et puis d'avoir aussi une discipline sévère. Mais la discipline, quand elle est faite dans l'amour, c'est différent que quand elle est faite juste dans l'obéissance, dans l'imposition, qu'on peut dire. Mais l'amour, la Bible nous dit que un père discipline son enfant parce qu'il l'aime. Parce qu'il l'aime. S'il ne l'aimera pas, il laissera faire tout ce qu'il veut. On sait que les résultats, ça serait catastrophique. Ça serait épouvantable. Quand tu vois ton enfant qui agit mal, tu l'enseignes, tu le réprimandes, puis des fois tu le corriges. Pourquoi? Parce que tu l'aimes. Parce que l'enfant, quand il est jeune, il va déjà démontrer par sa conduite comment il va devenir plus tard. Puis des fois, tu vois tout de suite au début qu'il a besoin d'être réenligné. C'est de l'amour qui va t'emmener à réagir et à faire les choses de la bonne façon. Mais devenir un bon papa. Moi, j'ai marqué mon premier point, c'est nous fixons nos yeux sur notre papa. Céleste, pas sur les papas terrestres. Mais les enfants vont regarder à nous. Puis nous, on doit les emmener à regarder à Papa Céleste. Alléluia. Alors, on a un rôle à jouer là-dedans pour que nos enfants puissent eux autres aussi avoir le bon modèle à suivre et puis qu'ils puissent aussi devenir des bons papas. Éphésiens 6,2, il dit « Honore et respecte ton père et ta mère. » Le premier commandement suivi d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur la terre. Honore puis respecte. Le mot honorer veut dire estimer. Essaye d'imaginer qu'on va estimer ta valeur. Dan, quelle valeur que tu as comme père, qu'on voudrait t'estimer comme une valeur? Ce ne sera pas de l'argent, mais c'est dans la même pensée de faire ressortir que quand on veut estimer la valeur d'un père, on veut l'honorer, on veut le respecter, mais on veut estimer aussi la valeur qu'il a comme papa. Puis ça me touchait hier quand j'ai commencé à regarder ce passage-là. Puis je me disais, oui, on aime ça, être révéré et être honoré, mais quelle valeur est-ce qu'on a? Puis il y a une promesse à ça, on peut vivre vieux. Pour les enfants, d'honorer leurs parents. Puis si on honore nos parents, mon père, vous savez, il a vécu jusqu'à 96 ans. J'espère vivre aussi vieux que lui et en bonne santé. Mais mon père, quand son père, sa femme a tombé malade, sa mère, Florida, elle s'appelait,
quand ma grand-mère a tombé malade, elle a tombé paralysée, elle était 2 ans au lit, elle avait 80, elle est morte à 80, je ne me rappelle pas, mais j'avais 24 ans quand même, tu sais. Mais elle avait 80 quelques années, 82, 83. Elle a tombé paralysée, elle était 2 ans au lit. Mais mon père et ma mère l'ont pris, ils l'ont emmené à la maison. Ils l'ont pris soin pendant toutes les années, elle était paralysée. Et puis, puis c'était pas facile, il n'y avait pas les lits d'aujourd'hui, puis il n'y avait pas. Fait qu'il fallait que tu lèves la patiente, mettre une bassine, puis tout. Je vais vous faire grâce de tout, de la laver à la main, toutes les choses. Il n'y avait pas les soins comme il y avait aujourd'hui, mais elle a pris soin comme ça pendant 2 ans. Puis, à travers tout ça, les enfants s'accumulaient. On était 12 chez nous, fait qu'ils étaient tous là, parce que quand Jean-Marie est né au monde, l'année avant que la grand-mère a mort. En tout cas, pour faire l'histoire courte de tout ça, c'est que mon père en a pris soin, et puis il a honoré son père et sa mère. Il a pris soin jusqu'à la fin. Ben, moi, à un moment donné, j'ai dit à mon père, vous savez, à cause de votre bonté, à cause que vous avez honoré votre père et votre mère, Dieu vous a donné une longue vie. Parce que c'est une promesse qu'on lit dans la Bible. Qui veut me garder, mes choix vieux? Tu vas vivre vieux. Amen. On a donné une place à aller. Suzanne a dit, je ne suis pas morte. Non, tu n'es pas morte et je ne veux pas non plus. Merci Seigneur. Mais ce que je veux dire, c'est, alléluia, on a une promesse qui est là, c'est qu'on peut vivre vieux. Honore ton père et ta mère. Estime la valeur qu'ils ont. Puis j'ai essayé d'estimer hier la valeur de mon père. Puis qu'est-ce qu'on donnerait? Qu'est-ce qu'on pourrait donner des fois pour dire, Seigneur, on a passé une vie des fois à voir nos parents puis nos grands-parents, puis de pouvoir avoir l'occasion de s'asseoir encore avec eux autres. Quand même, ce serait 1 heure pour jaser. Juste pour lui dire, regarde où est-ce qu'on est rendu de paix. Vous comprenez ce que je veux dire? Si vous avez encore vos parents, profitez de l'occasion, vous les avez encore. Prendre le temps. Parce qu'on a tous un temps. Dieu a fixé les bornes, les temps qu'on a passés sur la terre. Et qu'on peut profiter de ces temps-là. Mais estimer la valeur, j'ai dit, merci papa. Moi, je parlais au Papa Céleste. Là. Merci Papa Céleste de m'avoir donné un père comme mon père. J'ai apprécié cet homme-là. Alléluia. Tout ce que j'ai su, tout ce que j'ai appris, je l'ai appris presque de lui. Il enseignait beaucoup de choses. Travailler avec, c'était un honneur. Il y avait beaucoup de valeur, mon père. Il était bon à peu près dans tout. C'était bénissant. Fait que j'aimerais ça ce matin qu'on regarde le premier père, après le Père Céleste, qu'on signale dans la Bible, ou ce qu'on met en emphase, on parle de Père Abraham. Père Abraham avait beaucoup de fils. Beaucoup de fils avaient. Il faudrait chanter plus souvent, vous n'en rappelez plus. Hein? Mais moi, je suis l'un d'eux, et toi aussi. Louons donc le Seigneur, bras droit, bras gauche. Vous l'avez fait, vous autres. Oui. Amen. Mais Père Abraham, dans Genèse 12, 6, c'est écrit, Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu Sichem, au champ de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Vous savez, Abraham parcourait un pays, on parcourt tous notre pays. Puis ce pays-là, ce n'était pas des gens qui étaient chrétiens. Ce n'était pas des gens qui bâtissaient des autels à Dieu. C'était des gens qui bâtissaient des autels plutôt à des faux dieux, qui honoraient plutôt des dieux de pierre ou des dieux de plâtre ou n'importe quoi. Mais à un moment donné, Abraham, en circulant dans tout ça, Dieu lui a apparu. Puis il lui a dit, garde, bâtis-toi un autel. Mais c'est Abraham qui a bâti l'autel. C'est Abraham qui a décidé de bâtir un autel après que le Père Céleste s'est révélé à lui, après qu'il y a eu quelque chose de spécial avec lui. Ça nous dit, je vais vous dire, le mot cananéen veut dire des commerçants, ils ont un commerce. Ce sont des marchands, des gens qui trafiquent. C'est ça, ça veut dire. Puis le mot donne le sens d'être humilié sur un joug ou être vaincu. Et Abraham parcourait un pays, puis dans ce pays-là, qu'est-ce qu'il voyait? Il voyait des gens qui avaient été vaincus par l'ennemi, puis ils travaillaient juste pour les choses de la terre. Les choses de basse terre, le verset nous dit dans la traduction du grec.
Il travaillait juste pour les choses sur la terre. Il était humilié. Ça veut dire qu'il n'était plus maître eux autres même de leur destin. Il était dans l'esclavage. Il était pris dans ces choses-là. Puis Dieu apparaît à Abraham et il dit, garde, je vais te faire une promesse à toi. Je vais donner à toi cette terre-là avec toute ta postérité. Puis Abraham, après que l'Éternel lui a apparu, le mot apparaître veut dire qu'il a vu de ses yeux. Il a décidé de bâtir un autel. Puis moi, c'est ma prière ce matin qu'on puisse apprendre à fixer nos yeux sur notre Papa céleste. Qu'on puisse apercevoir Dieu, qu'on puisse voir Dieu, que nos yeux puissent s'élever puis voir le Seigneur. Parce qu'on va entendre cette même promesse pour nous autres, pour notre famille. Le mot grec veut dire apparaître, veut dire fixer les yeux. C'est comme un papa terrestre qui décide de fixer ses yeux sur le Papa céleste. À la minute que tu fixes tes yeux sur lui, il va te dire une chose, autant que Dieu est grand, la grandeur de Dieu, la majesté de Dieu, la gloire de Dieu, c'est tellement grand. Et en même temps, on peut dire c'est éloigné à force qu'il est grand. En même temps, il est tellement proche. Il est tellement proche de nous. Il nous a donné son Fils. C'est le chemin qui nous conduit au Père. Il n'a pas juste dit, voici le chemin. Je suis le chemin. C'est la croix. C'est le sang. Quand on veut s'approcher du Père, il y a une chose qu'on doit simplement réaliser, qu'on était peut-être parce des gens qui faisaient garder la terre, juste aux choses de la terre. Puis il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont séduits, puis qui sont commencés à tomber encore dans l'esclavage des choses de la terre. Ils travaillent pour les choses de la terre. Leur plaisir, c'est les choses de la terre. Ils ont arrêté de réaliser que bâtir un autel pour Dieu, c'est tellement important. De fixer leurs yeux sur Dieu. De réaliser la grandeur de Dieu, la proximité de Dieu, en voyant qu'en Jésus-Christ, on peut tellement s'approcher de lui. Et que Dieu nous fait des promesses. C'est une cité qui va être permanente. Une cité qui va être éternelle. La Nouvelle Jérusalem. On n'est pas sur la terre juste pour la vie présente. C'est juste un passage. C'est juste un passage. Je disais, pour devenir un bon papa terrestre, il faut fixer nos yeux sur notre papa du ciel. Il a vu lui-même, ou pour lui-même, et pour toute sa descendance, celui qui a fait la promesse. C'est ça qu'on a besoin. Qu'est-ce qui s'est passé? Abraham, à partir de ce moment-là, il a décidé de remercier Dieu en disant, je vais bâtir un autel. Je vais en faire un culte. Vous comprenez? Je vais prendre un temps où je vais offrir mes louanges, ma célébration. Je vais faire quelque chose parce que Dieu devient ma raison de vivre, parce que c'est lui qui nous fait les promesses, c'est lui qui pourvoit, c'est lui qui nous donne. Abraham, il avait tellement saisi la grandeur de Dieu, que quand Dieu lui a dit, offre-moi ton fils. OK. Il va le ressusciter. Il m'a fait une promesse, je vais avoir une descendance avec lui. Que je vais le mettre à la mort parce qu'il me le demande. Il était prêt à l'offrir en sacrifice. Dieu l'a arrêté. Abraham, il a reçu à ce moment-là, dans son obéissance avec Dieu, parce qu'il avait ses yeux fixés sur le Père Céleste, il a pu réaliser et recevoir que c'était le Dieu qui pourvoirait. Que c'est Dieu le Père qui donnerait son propre Fils, qui n'avait pas besoin d'offrir le sien. C'est quelque chose, là. C'est une révélation. Mais être prêt à arriver à un endroit où tu es prêt à donner ce qui est le plus cher à toi-même, tes propres enfants. Moi, je me rappelle quand Isabelle est née, je pense que je vous l'ai déjà compté, mais je peux vous rappeler, en cas vous n'ayez pas de mémoire. Mais quand elle est née, là, ça faisait des années qu'on entendait un enfant. Hein? On priait, Seigneur, donne-nous un enfant. Puis c'est une réalité, on n'était pas chrétiens évangéliques, mais on était chrétiens dans le cœur. Dieu nous connaissait. Puis on demandait à Dieu d'intervenir, comme on avait offert notre mariage à Dieu. Et puis quand elle était née, waouh, cadeau du ciel. Puis tout de suite, après, dans l'année qui a suivi, à un moment donné, tu as commencé à faire de la fièvre, puis ça ne lâchait pas, puis ça ne lâchait pas, puis ça ne lâchait pas. Puis moi, je commençais à être inquiète, puis j'avais peur que tu meurs. Puis là, je disais, Seigneur, puis là, à un moment donné, le Seigneur m'a montré, donne-moi-la. Je ne veux pas te la donner, ça a pris tellement de temps avant qu'on l'ait. Donne-moi-la. Puis à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, OK, je la donne, mais je ne veux pas qu'elle meure de ça. La fièvre a tombé, tout est parti. Tout était correct. Alléluia. C'est à moi qu'il fallait que j'apprenne à donner au Seigneur ce qu'il me donnait. Que tout lui appartenait, ma propre vie, puis ma femme, puis mes enfants aussi. Que je devais tout lui offrir. Puis que Dieu prendra soin des autres bien mieux que moi je peux le faire.
comprenez? Devenir dépendant de lui. Alléluia. C'est ça qu'Abraham a saisi quand il a donné son fils. Puis qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le Père a pourvu pour le sacrifice. Alléluia. On va tourner ensemble. On ne va pas que je m'étire trop non plus. Josué rappelle la promesse qui était faite à Abraham un peu plus tard dans la vie, comme je pourrais le faire à l'Église ce matin. Josué réunit à Sichem l'assemblée de toutes les tribus d'Israël. Il convoqua les anciens, les chefs, les juges, les officiers d'Israël. Il vint se présenter devant Dieu. Alors Josué dit à tous, « Voici ce que déclare le Seigneur, Dieu d'Israël. Autrefois, vos ancêtres étaient établis de l'autre côté de l'Euphrate, le grand fleuve. Ils adoraient des dieux étrangers. C'était la famille de Téra, le père d'Abraham et de Nahor. J'ai fait sortir votre ancêtre Abraham du pays situé de l'autre côté de l'Euphrate. Je l'ai conduit à travers tout le pays de Canaan. Je lui ai accordé une nombreuse descendance. » Et puis, Josué arrive à une place où ce qu'il dit, dans Josué 24, 15, « Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui si vous voulez servir ou les dieux qui servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans lequel vous habitez. » Il dit, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » C'est que Josué fait réaliser au peuple d'Israël, il dit, gardez la fidélité de Dieu. Gardez la fidélité de Dieu. Depuis que Père Abraham a décidé de t'offrir et de faire confiance à Dieu, depuis que Dieu lui a apparu, depuis qu'il a fixé ses yeux sur les choses du ciel, Dieu a béni la nation, Dieu a béni la postérité. Gardez la nombre, comme on est nombreux aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on est rendu à un endroit où ce que vous êtes détourné de Dieu, où vous êtes éloigné de Dieu. Vous allez commencer à faire des faux dieux. Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il a fait un engagement devant Dieu. C'est pour ça que j'écrivais, nous engageons à servir notre Père céleste en famille. Il dit, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Je bénis le Seigneur pour ça. Je bénis le Seigneur. Puis je vous dis ce matin, il faut renouveler nos engagements, mais des fois, ça se fait par le père de famille qui dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi, je vais être le leader dans mon foyer. Moi, je vais donner l'exemple dans mon foyer. Mais les enfants regardent à moi, ils vont voir quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui sert Dieu, quelqu'un qui apporte les gens à l'Église, quelqu'un qui est là et qui souligne que c'est bon d'aller honorer Dieu, d'aller louer Dieu, d'aller célébrer Dieu, qui va être un exemple dans son foyer. C'est le père, c'est le chef du foyer. C'est Dieu qui a donné cette responsabilité-là. Et Josué était capable de dire, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Il a mis le pied à terre. Êtes-vous capable, ce matin? Je sais, vous l'avez déjà fait. Mais je vous prêche ce que j'ai dans mon cœur. C'est important qu'à un moment donné, pas dans le côté légaliste, dans le côté de l'amour, dans le côté d'avoir vu Dieu, d'avoir une relation avec le Père, de communier avec lui, d'être rempli tellement de son amour que notre façon de vivre, c'est une reconnaissance perpétuelle de qu'est-ce que Dieu fait dans nos vies. Parce que Dieu s'est laissé connaître à nous. Nous, notre vie est transformée et est changée. Et puis ça a une influence dans tout notre milieu, dans notre maison. Mon père, je ne sais pas jusqu'à quel point il a vu Dieu. Mais je sais juste une chose, c'est que le dimanche matin, il disait, « Levez-vous les enfants, on s'en va à l'église. » Je ne pouvais pas dire que je chantais beaucoup d'amour, parce que ça ne me tentait pas d'y aller. Mais il avait saisi quand même quelque chose qui c'était important d'y aller. Mais nous, qui connaissons encore davantage tout l'aspect du cœur à cœur avec Dieu, de la libre entrée dans les sanctuaires de Dieu, de l'amour du Père, qu'on devrait être un exemple dans nos foyers pour emmener nos enfants à célébrer Dieu et à bénir le Seigneur. Moi et ma maison, puis la fidélité à servir Dieu. Josué 24, 25, ce jour-là, à Sichem, Josué lia le peuple par un engagement solennel et établit pour le peuple une loi et des règles de conduite. Moi, je me suis dit, je ne commencerai pas à mettre des règles de conduite et des engagements. Mais je peux vous emmener à réaliser l'importance de faire un engagement dans votre cœur. En ayant, comme Abraham, une vision du Père Céleste, de qui il est. Il nous a donné son Fils unique. On a tellement de besoin de réaliser. On va voir un petit peu plus loin, tantôt je vais vous parler par les grandes compassions. Je vous exhorte, Paul dit, par les grandes compassions. On aurait besoin de réaliser les grandes compassions que Dieu a eues pour nous.
Puis on est prêt à tout lui offrir à ce moment-là. Amen. C'est à chacun de nous débarrasser des dieux que nos ancêtres adoraient quand ils étaient de l'autre côté de l'Euphrate en Égypte. C'est à chacun de nous mettre au service du Seigneur. Puis Josué dit, moi et ma famille, il a décidé de bâtir un autel pour vivre une relation avec le Père, pour vivre une relation avec Dieu. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire bâtir un autel? C'est un endroit de rencontre. Quand on bâtit un autel, c'est un endroit de rencontre avec Dieu. C'est ça que ça veut dire. Dans l'Ancien Testament, on voit qu'il offrait des animaux morts. Il tuait des animaux, il égorgeait des brebis, des bœufs. Ça, c'est la loi sur le prochain qu'on va voir. Mais il égorgeait des brebis, des affaires, mais c'était un sacrifice qui était à mort. Puis Abraham le faisait parce qu'il savait que s'il n'y avait pas d'effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour le péché. Fait qu'il le faisait par la foi, en réalisant qu'un jour, que l'agneau parfait serait immolé, ce serait Jésus-Christ. Que le sang serait répandu pour effacer tous nos péchés. Pas juste les couvrir, comme c'était dans l'Ancien Testament, pour pouvoir entrer dans la présence de Dieu, il couvrait leurs péchés avec le sang. Mais par le sang de Christ, il les a effacés. Beaucoup plus efficace. Amen. Mais j'aimerais vous lire un passage hier, et puis c'est dans Actes 17, 23. C'est Paul qui arrive dans une ville, et puis il voit que dans cette ville-là, que les gens, ils ont une grande dévotion à un Dieu inconnu. Vous avez déjà entendu parler? Quand même? Un Dieu inconnu. Il a même découvert un autel avec une inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Il s'est servi de l'autel. Eux autres, ils adoraient n'importe qui, n'importe quoi, puis ils ont rajouté, en cas de n'oublier un autel à un Dieu inconnu. Mais il avait oublié le plus vrai. Puis Paul, lui, utilise l'autel qu'eux autres avaient bâti à un Dieu inconnu en disant, c'est celui-là que je veux vous annoncer, que vous ne connaissez pas parce qu'il est inconnu pour vous. Vous allez voir la différence. Il dit, c'est le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, qui n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne la vie à tous, la respiration et à toute chose. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toutes les surfaces de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ils ont dit quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent, à de la pierre, sculptée par l'art ou l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde, selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts. Fait que Paul arrive dans cet endroit-là, puis il dit, vous voulez révérer toutes sortes de dieux, puis vous avez fait un autel à un Dieu inconnu, mais c'est lui que je veux vous annoncer. Puis il est en train de leur dire, écoutez, ce Dieu-là, c'est lui qui a créé le ciel, la terre et toutes les choses qui y habitent. Et on est de sa race, qu'on est fait à son image, à sa ressemblance. Fait qu'on n'est pas fait en pierre, on n'est pas fait avec de l'or, on n'est pas fait en plâtre, on n'est pas fait dans ces choses-là. Essayez pas de nous révérer là-dedans ou de m'honorer là-dedans ou de m'adorer là-dedans. Je ne suis pas là-dedans, je suis Dieu. Amen. Et puis, il dit, ce Dieu-là, un jour, il va venir, puis il va venir juger tous les hommes, mais selon la justice de celui, ça va être celui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Puis Jésus, il va se présenter en disant, pour tous ceux qui ont cru en moi, wow, venez-vous-en l'autre bord. Parce que j'ai payé pour leurs fautes, j'ai payé pour leurs péchés, je suis mort à la croix, je suis ressuscité, je suis bien vivant, puis j'ai ouvert un accès au trône de la grâce. Ça. Mais ceux qui n'auront pas voulu le recevoir, ils auront fait un autre choix de chemin. Mais Paul, lui, il se faisait un but dans son ministère, c'est d'aller annoncer tout partout que Jésus-Christ était le Dieu vivant, était ce Dieu inconnu-là qu'il devait connaître maintenant. Il pouvait avoir un aperçu du Père Céleste à travers Jésus-Christ. Jésus, si tu m'as vu, Philippe, si tu m'as vu, tu as vu le Père.
Une manifestation de l'amour, une manifestation de la grâce, une manifestation de la bonté, une manifestation de la justice de Dieu. C'est incroyable. Vous êtes là encore? Alléluia. Tournez avec moi. Là, Paul exhorte les Romains. Et je vous exhorte, donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Amen. On va prendre une gorgée d'eau. J'ai revenu du ministériel mardi. Il y avait un frère qui avait un gros mal de gorge là-bas. Puis il m'a donné la main avec son coude. Je dis, regarde, il n'y a pas de problème avec ça. Il dit, je ne veux pas te donner ce que j'ai. Bien, moi, je ramasse toujours tout ce qu'ils ont. Fait que je me suis ramassé avec ça. Puis vendredi, la grosse fièvre. Il dit, merci Seigneur qui m'en relève. Amen. Par sa grâce. Amen. C'est pour ça que j'ai pris de l'eau, là, parce que c'était irritant. Le mot exhorter, je vais vous dire, je trouve ça important que je vous le dise. Hier, quand j'ai été voir les définitions, c'est comme donner de précieux conseils, une exhortation, un encouragement à tous les croyants. Le mot « je vous exhorte » vient d'une racine qui veut dire « appeler au secours à côté de soi ». Appeler au secours. C'est comme Paul, il arrive là, puis il dit « je vous exhorte », c'est comme le Saint-Esprit, le rôle. C'était le même mot qui est utilisé que Dieu qui nous a donné le Saint-Esprit qui vient à notre secours. Il vient à notre secours parce qu'on est rendu dans un endroit peut-être éloigné de la volonté de Dieu. Paul est en train de dire, je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Parce qu'il réalisait que dans cette ville-là, il y avait de la fornication, il y avait du péché, il y avait de l'impudicité, il y avait toutes sortes de cochonneries, OK? Les chrétiens, ils connaissaient Dieu dans leur cœur, dans leur âme, mais leur corps était encore là-dedans. Puis Paul a dit, wow, je vous exhorte par les compassions de Dieu, en voulant dire, regardez à ce qui est Dieu. Regardez aux compassions de Dieu. Regardez la miséricorde de Dieu. Regardez que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique à cause de ces péchés-là. Que Jésus est mort à la croix, nous en libérer, qu'on n'est plus dominé par le péché, on n'est plus contrôlé sur le péché, on n'est plus dans l'esclavage du péché, on a été libéré, on a connu la grâce de Dieu. Maintenant, offrez-vous comme un sacrifice vivant. Vivant parce qu'on est ressuscité en Jésus-Christ. Ce n'est plus des animaux morts. On peut offrir à Dieu des sacrifices. Abraham a bâti son autel. On peut bâtir notre autel. On peut offrir notre louange, on peut offrir notre libéralité, on peut offrir notre bienfaisance, on peut offrir nos actions de grâce, on peut offrir nos corps à Dieu. Ça veut dire, si tu ne connais pas les compassions de Dieu, c'est quand tu as une relation vivante, quand tu communies avec Dieu, quand tu passes par le chemin qui est Jésus-Christ, tu réalises l'amour que le Père a eu pour laisser son Fils mourir à la croix du Calvaire parce qu'il voulait tellement que tu reviennes à la maison. Mais par cet amour-là manifesté, en retour, tu dis, je m'offre à Dieu. Ce n'est pas un Dieu péché, c'est un Dieu saint. Alléluia. On veut lui plaire, on fait partie de la maison, on est de la même race, on fait partie du peuple élu de Dieu. Donc, on est la réputation de Dieu, la valeur de Dieu sur la terre. Amen. Alléluia. Nous sommes par les compassions de notre Père céleste. Moi, j'écrivais par la foi, justifiés, adoptés, remplis d'amour par son esprit, puis avec tout le reste, la liberté qu'il nous donne à l'accès à sa bonté, à sa bienveillance, à sa générosité, à toutes les choses qu'il veut nous accorder à chaque jour. Est-ce qu'on peut lui offrir ce matin nos corps? Amen. Comme Abraham qui a bâti son autel. Un corps mis à un corps dans notre relation avec lui. Puis aussi avec nous-mêmes, puis aussi avec les gens qui nous entourent. Offrir notre corps à Dieu. Vous savez, entre le corps, l'âme et l'esprit, toute notre être appartient à Dieu. Mais Dieu va avoir le corps aussi.
Et puis, c'est qu'est-ce qui fait que la personne que les gens vont connaître ton âme et ton esprit, c'est à cause de ton corps aussi. Fait que tu es la réputation, puis à quelque part, Dieu dit, offre-moi-les comme un sacrifice vivant. Parce que tu vas connaître les choses qui sont bonnes, agréables, qui plaisent au Père. Tu vas vivre dans la volonté de Dieu. Parce que Dieu a des projets de bonheur. Il veut les meilleures choses pour moi, j'écrivais une relation nouvelle envers le Père, envers nous-mêmes et envers les autres. C'est ça qui est important. Si tu t'offres totalement, quelque chose de nouveau. C'est tellement bien. Et les gens du monde, c'est pas comme nous autres. Ils ne vivront pas comme nous autres. C'est pour ça que dans Romains 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Les gens du monde ne peuvent pas comprendre de ce qu'on parle le matin. Tant qu'ils n'ont pas passé par la croix, ils voient ça comme une folie. C'est une folie. Ils profitent de la vie, puis ils nourrissent, puis tu sais, tous les plaisirs. Donne-y à ton corps, il aime ça, donne-y, tu sais, c'est le fun. Tandis qu'on est renouvelé, on ne se conforme pas à la pensée du siècle présent, mais à la pensée de Dieu, à la pensée du Père. Puis ce que Paul a écrit il y a 2000 ans, c'est encore valable pour aujourd'hui. Puis si on met ça en pratique, on va être heureux. Alléluia. On va avoir une longue vie. Paul enseigne dans cette épître au sujet de vivre la vie chrétienne par la foi. Il enseigne que la miséricorde divine doit nous faire agir en des personnes transformées, avoir de l'humilité, avoir de la fidélité dans nos obligations. Il nous enseigne que nous devons aimer avec des cœurs purs et laisser toute forme de vengeance au Seigneur. Nous devons nous offrir nous-mêmes au service du Père. Ce que je viens de vous dire dans quelques phrases, c'est le résumé de ce qu'il enseigne dans l'Épître. Que si Paul arrive au chapitre 12 en disant « Je vous exhorte, la gang », là, il est en train de dire « Par les compassions de Dieu », c'est à cause de tout ce que Dieu a fait dans votre vie, à devenir fidèle, à vous laisser transformer, à vous offrir à Dieu totalement. Tournez avec moi à la suivante. Alléluia, je vais terminer bientôt. Alléluia. Moi, je trouvais que bâtir un hôtel, c'est comme sortir du... Quand que Jésus dit, sortons donc pour aller, dans l'Épître aux Hébreux, sortons donc pour aller à lui hors du camp, en portant son eau propre. La première pensée, c'est sortons du monde. Sortons de la pensée du légalisme, de la loi, du judaïsme. Sortons de tout ça parce que Dieu nous appelle à une communion, à une relation avec lui. Il nous appelle à vivre autre chose. Il faut sortir du camp. Jésus, quand il a été crucifié, ils l'ont sorti des murs, puis ils ont été crucifiés en dehors des murs de Jérusalem. Il y a quelque chose qui nous emmène à dire, nous autres, on ne fait plus partie de ce monde-là non plus. On sort hors de ce camp-là, hors de la pensée de ce monde, hors de la manière de vivre de ce monde, en partant son eau propre. L'eau propre, c'est quoi? C'est que tout le monde qui était pendu au bois, il disait, maudit celui qui est pendu au bois. C'est ça qu'il disait. Ça veut dire celui qui est cloué sur la croix, il est maudit. Parce que c'est un criminel, parce que c'est un voleur, parce que c'est un bandit, parce que les Romains ont décidé de le crucifier. Mais nous autres, on sait que Jésus ne méritait pas ça, mais c'est par amour pour nous autres qu'il l'a fait. C'était comme une honte. C'est les gens qui étaient parents avec quelqu'un qui était crucifié, t'es parents avec un criminel. Tu sais. Mais nous autres, on s'identifie à Christ, à sa résurrection. On a une vie nouvelle. Fait que, hors du camp, qu'est-ce qui va arriver? Nous n'avons point ici une cité permanente, mais nous cherchons celle à venir. Fait que ça veut dire, là, on ne vit plus en fonction de juste ce qu'on va avoir. Dieu, il va nous donner une maison. Dieu va nous donner une auto. Dieu va vous donner un 4 roues si vous en avez besoin. N'importe quoi, vous comprenez? Ce n'est pas que Dieu, il ne veut pas vous bénir. Mais il est en train de te dire, bâtis pas ta vie pour ça. Ne laisse pas tes yeux là-dessus. Ça va passer. Ça va passer. Parce qu'on a lu tantôt, quand que je vous lisais dans les Actes des Apôtres, la pensée de Paul, quand il est arrivé dans ce Dieu inconnu, il dit, Dieu a déterminé les bornes. Il a dit le nombre de temps que tu vas vivre. Il sait d'avance comment tu vas... À un moment donné, ça va être ton tour, tu vas rentrer à la maison. Mais tu es bien mieux de prendre le chemin, le bon chemin. Paul nous encourage en disant, regardez, on ne cherche pas cette cité-là qui est à venir, on va bâtir notre cité sur la terre. Ce n'est pas la tour de Babel.
on est en train de penser à la Jérusalem céleste, puis on sait que c'est celle-là qu'on cherche, c'est là qu'on a nos yeux. Fait qu'il dit, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance, la libéralité, que c'est à des tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Fait que nous offrons à notre Père notre corps, notre louange, notre bienfaisance, notre libéralité, notre hospitalité et nos remerciements. Je vais rajouter ça, parce que les actions de grâce, ça fait partie de la louange. Pourquoi la louange? Si on sort de notre camp, c'est comme on veut. Tu sais, Timothée, Paul il disait à Timothée, il n'y a pas un soldat qui s'embarrasse des choses de la vie s'il veut combattre le bon combat. Tu vois-tu un soldat s'en aller avec son 4 roues, puis sa maison, puis ses cossins, puis pour aller combattre. Il ne s'embarrasse pas des choses, il s'en va dans un combat. Et nous autres, on est exhortés pareil en disant, on ne s'embarrasse pas des choses de ce monde. Ils sont là, on les utilise, puis Dieu nous bénit. Mais ce n'est pas ça qui devrait nous empêcher de continuer à combattre le bon combat, d'aller de l'avant. Et puis d'arriver à un endroit où on peut offrir à Dieu. Puis moi, je pense pour devenir un bon père, pas juste un père, mais un bon père, c'est un père qui est reconnaissant, c'est un père qui est facile dans la louange, dans la célébration à Dieu, dans l'adoration du Seigneur. Le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Comment il y en a qui ont vécu ça au travail, tu as donné ta vie à Dieu, tu as rencontré Jésus, ça a transformé ta vie. Ah, il y a eu de la joie, de la paix, de l'amour comme ça, Dieu peut mettre dans ton cœur, puis tu es au travail, puis tu commences à dire Alléluia! Alléluia, c'est louer Dieu avec les anges et les archanges. C'est toute une phrase qui fait sortir la louange à Dieu. Quelqu'un te regarde. C'est quoi tu dis là, toi là? Alléluia! Oh, merci Seigneur! Tu te fais mal. Ou n'importe quoi qui t'arrive. Tu comprends? Tu remercies Dieu. C'est une louange, c'est une célébration, c'est une reconnaissance que Dieu est majestueux, que Dieu est grand, puis Dieu est proche en même temps, puis Dieu peut intervenir, Dieu est ton secours, Dieu est ta délivrance, Dieu est ta guérison, Dieu est ta restauration. C'est Dieu qui va faire la différence dans ta vie. Comme Abraham, tu peux ouvrir puis voir Dieu comment il est, puis comment il est amour, puis comment il est conscient de nos besoins, puis il veut intervenir dans nos besoins. Tu commences à louer Dieu et à célébrer Dieu. Puis plus que tu le fais, plus ça te rend service à toi. Mais tu le fais juste pour reconnaître qui est Dieu. Je vais te dire, pour devenir un bon père, il faut que tu commences à connaître Dieu. Plus tu vas connaître Dieu dans ce qu'il est et ce qu'il fait, plus que tu vas le célébrer, mais plus que tu vas marcher avec un cœur d'un bon père. Tu vas avoir une bonne influence autour de toi. Un cœur de louange, un cœur de célébration. Comme un bon parfum. Toute ta vie va être comme un bon parfum pour Dieu. Alléluia. Amen. Psaume 34, il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. J'ai mis trois petits versets en l'air. Je te louerai toujours. Je te célébrerai sans cesse par mes chants et j'accomplirai jour après jour les promesses que je t'ai faites. Jour après jour. C'est un engagement. Le psaume 146, je louerai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Es-tu mort? Es-tu vivant un matin? Es-tu encore en vie? Tu es encore là. Célèbre Dieu, loue Dieu, bénis Dieu, adore Dieu. C'est un commandement de Dieu, puis ça va nous faire du bien. Tu vas te créer une atmosphère céleste. Alléluia. De voir la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu. Moi, je dis, plus que tu célèbres Dieu, plus tu vois, tu es proche de Dieu. Ce matin, on a adoré le Seigneur. Je ne sais pas, moi, je n'aime pas parler toujours de mes sentiments, mais wow! La gloire de Dieu est tombée un matin sur moi. L'avez-vous senti? Moi, j'adorais le Seigneur, tout simplement. J'adorais le Seigneur. Tu es digne de t'adorer. Mais sa présence est descendue. Je l'ai senti à cause de mon poil qui est monté sur mes bras. Approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Tu ne le fais pas pour ressentir des affaires physiques. Tu le fais parce que lui est Dieu. Parce que c'est mon Père céleste. Parce qu'il m'aime. Parce qu'il est digne de louange. Parce qu'il est digne d'adoration. Et plus que tu vas rentrer dans cette sphère-là, plus que la présence et la puissance de Dieu va se manifester dans ta vie. Plus que tu vas avoir l'assurance que quoi que ce soit que tu vis, que le Père est au courant, puis qu'il peut intervenir, puis il veut intervenir pour le meilleur. Amen. Alléluia. Moi, j'écrivais, si on veut faire des éloges du Père Céleste, une bonne connaissance de lui s'impose autant ce qu'il est et de ce qu'il a fait. Sa grandeur est admirable et en même temps, il est tout proche de nous. Nous ne pouvons rien lui cacher.
Nous sommes appelés à l'aimer, à le célébrer, à le servir. Le célébrer devient notre responsabilité en son honneur. L'éloge, l'adoration concerne tout ce que le Père accomplit dans le passé, dans le présent et dans le futur. Des fois, tu dis à gens, on va célébrer ça. Oh, mais toi, pasteur, c'est facile, tu as la bouche, Dieu t'a donné la parole facile. C'est un peu comme Moïse qui disait, moi, je n'ai pas la parole facile, toi, tu l'as facile. Je veux dire, moi, j'étais comme Moïse. Je n'étais pas capable de parler en public. J'allais juste à un rendez-vous, là. J'allais juste à un rendez-vous pour rencontrer quelqu'un qu'Isabelle allait à l'école, puis le cœur me débattait comme ça. Juste parler avec des gens. C'était comme ça, je filais. Et digne de mon éloge, de ma reconnaissance, de mes actions de grâce, de ma louange, de mon adoration. Alléluia. Wow! On pourrait crier notre louange à Dieu, bénir Dieu. Regardez le psaume 95, 1. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Wouhou! Hein? Vous avez le droit, c'est écrit. Alléluia. Allons devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux, il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, et c'est lui qui l'a fait, la terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous, humilions-nous, fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. C'est mon berger, alléluia! Wouh! Alléluia! Quand tu lis ça, tu dis, je dois tout faire. Je peux le louer avec des danses, je peux le louer avec des cris, je peux le célébrer avec mon cœur. Tu dis, moi, je ne sais pas trop quoi dire, mais danse, je ne sais pas trop quoi faire, mais je crie, alléluia! Il y a toujours quelque chose que tu peux faire. Amen. C'est Dieu, c'est notre Dieu, c'est notre grand Dieu. Alléluia. On veut voir des miracles, on veut voir des guérisons, on veut voir de la restauration, on veut voir de la délivrance. Célébrons notre Dieu, alléluia. Moi et ma maison. Il faut prendre juste des engagements. Alléluia. On va voir ces choses-là. Je ne suis pas en colère, moi, là. Je suis excité. Je vais terminer par ça ce matin. Alléluia. 1 Corinthiens 6, 9. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. À Dieu. Nous ressemblons à notre papa et nous influencerons tous les membres de notre famille. Plus qu'on va connaître le Père, le bon Père céleste, plus qu'on va devenir des bons pères terrestres. Puis plus qu'on va avoir une influence dans nos maisons, puis plus qu'on va avoir une influence dans notre génération. Moi et ma famille. Moi et ma famille. Alléluia. Moi, je pense que c'est important ce matin, on puisse réaliser ça. Je termine avec ça ce matin. Nous sommes la demeure du Saint-Esprit. Et nous devons toujours être disponibles pour y faire montrer notre célébration, notre louange à Dieu. Nous devons trouver un équilibre entre notre corps, notre âme et notre esprit. On doit avoir un équilibre. Vous savez, quand tu regardes l'histoire, puis je ne voudrais pas être trop long là-dessus, mais quand tu regardes l'histoire de l'Église, à un moment donné, c'est tout un, tout l'autre. Paul, il prêche à un moment donné, puis il dit, je vous exhorte par les compassions de Dieu d'offrir vos corps comme quelque chose de saint. Parce qu'il y avait de la fornication, il y avait de l'impudicité, il y avait toutes sortes de choses que les gens faisaient avec leur corps en se disant chrétiens. Après ça, ils ont été à l'autre extrême. Ils sont mis à haïr leur corps. Ils sont mis à le fouetter, à le déchirer, parce qu'ils disaient, dans ce corps-là, il n'y a rien de bon, il y a juste des désirs contraires à l'esprit. Fait que on méprise notre corps. Dieu ne veut pas qu'on méprise le corps. Le temple du Saint-Esprit, c'est la demeure de Dieu. Dieu veut juste que Jésus grandisse en nous et nous apprenne à vivre comme lui vivait. Dans la sainteté, dans la pureté, dans la justice de Dieu. Il faut avoir un équilibre
entre le corps, l'âme et l'esprit. C'est toute notre être est là pour louer Dieu, pour célébrer Dieu, pour bénir le Seigneur. Laissez la grâce de Dieu se manifester dans nos vies. De famille, nous les papas, influencer tous les membres de la famille. L'amour, la foi, l'espoir, la confiance en la vie. Les enfants sont doués pour déceler le beau, le vrai, le bien. Être authentique. Tu sais, le thème de notre Église cette année, dans l'amour, dans la liberté, tu sais, qui est dans la vérité, qui nous rend libres, dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on connaît Jésus. D'autres, comme bon père, on veut que les gens voient en chacun de nous, tous les membres de la famille, que, regarde, on est attaché à Dieu, on est vrai, on est authentique, on marche comme ça. C'est pas, on s'en va à l'église, alléluia, Seigneur te bénisse, puis rendu à la maison, on parle comme Pierre Jean-Jacques, puis on en veut à tout le monde, puis on soupçonne tout le monde de mal. Ce n'est pas le cœur de Dieu, ça attriste le cœur du Père. Pardonne-nous, Seigneur, pour ça. Appelle-nous, Seigneur, qu'on soit authentique, d'un amour inconditionnel. On a été aimés d'une manière inconditionnelle. Le Père a donné son Fils par amour pour nous, pendant qu'on était des pécheurs, perdus sans espérance. Le Père a déjà manifesté tout ça. Mais Père, donne-nous d'aimer les gens comme toi tu nous as aimés, d'une manière inconditionnelle. Pas pour les choses qu'ils nous apportent, mais pour les choses qu'on peut les apporter. L'amour inconditionnel. C'est différent. Vous savez, les enfants sont doués pour déceler qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est beau. Ils voient. Puis moi, je pense que si on veut les emmener là-dedans, ils doivent voir la bonté, la patience, la douceur, la maîtrise de soi, la tendresse, tout ça, la complicité, tout ce qu'on peut retrouver qui est le reflet de l'amour du Père Céleste. Parce qu'on connaît notre Père, parce qu'il travaille dans nos vies, on peut donner ce portrait-là qui est du vrai, qui est authentique à ceux qui sont autour de nous. Alléluia. Une vie de célébration va nous aider là-dedans. J'écrivais hier, il est difficile d'entrer dans la présence du Père s'il persiste en nous quelques péchés non confessés. Qu'est-ce qui arrive? À chaque fois que tu arrives pour louer le Seigneur, le Saint-Esprit te remonte. Le Saint-Esprit te montre. Puis, c'est 1 Jean 1,9, il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier. À chaque fois, c'est une bénédiction que Dieu nous a demandé de le célébrer. Puis à chaque fois que tu vas le célébrer, le Saint-Esprit t'a monté. Ah, pardonne-moi, j'ai eu des mauvaises pensées. Pardonne-moi, Père, j'ai fait des mauvais gestes. J'ai fait des mauvaises choses. Je me libère. J'ai dit, c'est ça qui transforme. Parce que si, qu'est-ce qui met une séparation? Isaïe nous dit entre Dieu et les hommes, c'est bon, vos crimes, ce sont vos péchés. Mais si Dieu dit, plaide avec moi, c'est bien, parce que Christ est mort à la croix pour nous en purifier, nous les enlever. Il faut juste les confesser. Ça veut dire, arrête de les abrier. Arrête de dire, c'est toujours la faute des autres. Arrive à un endroit où ce que tu dis, Père, j'ai péché. Je suis plus digne. Il dit, hey, t'es mon fils pareil, t'es ma fille. Je vais te purifier. Alléluia. Mais être capable de s'humilier, être capable de reconnaître, être capable de confesser, c'est ça qui nous libère, qui nous laisse entrer. Puis tes prières vont être entendues, puis tu vas voir les signes, les prodiges que Dieu va faire. Amen. Alléluia. Puis j'écrivais, je pense que c'est bon d'écrire ça, parce que la célébration, qu'est-ce que ça va vous aider? En plus d'être un bon papa, elle va t'aider à te décharger de tous tes fardeaux et tes soucis. Elle va t'aider aussi d'être rempli de la paix d'en haut. Elle va t'aider aussi à être fortifié dans ta foi. Elle va te redonner du courage. Elle va te conduire à la victoire. Elle va te faire prendre conscience de la présence et de la puissance du Père. C'est ça qu'elle va t'emmener, cet esprit de louange, de célébration à Dieu. Elle te faire prendre conscience. Écoute, quand je loue à Dieu, tu sais, on dit pour le passé, le présent et le futur. Moi, des fois, là, quand je me sentais sec dans la louange, là je m'arrêtais et je disais, ah Dieu, Père d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Joseph, tu te sors tout. Tu emmènes tout l'Ancien Testament que tu peux connaître. Tous les hommes, Samson, Gédéon,
Tu sais, toute la gang, tu essaies de toutes les emmener. Mais à chaque fois que tu dis un nom, tu te souviens d'une victoire, tu te souviens d'un miracle, tu te souviens d'une intervention, tu te souviens de quelque chose que Dieu a fait. C'est ça la louange. Fait que là, tu ne fais même pas regarder juste à toi-même, mais tu regardes à toute la fidélité de Dieu à travers tous les âges. Il est digne de louange. Alléluia. Puis plus que tu fais ça, plus que tu réalises à un moment donné, hey, Dieu est intervenu pour Josué. Hey, les murs de Jéricho, c'était pas des petits murs. Hey, Joseph, quand il était en prison, regarde donc comment tu as été fidèle, Seigneur. Lui, il se pensait, là, peut-être le moment que Dieu m'a oublié, je suis là dans la prison, puis il me semble qu'il m'avait donné des rêves, il m'avait donné des choses incroyables, que les membres de la famille pouvaient courber devant moi. Qu'est-ce que je fais en prison, moi, là? Mais nous autres, quand on dit le Dieu de Joseph, on réalise que Dieu a tout accompli, même si ça a pris bien des années, tout ce qu'il avait déclaré, puis tout ce qu'il a dit, parce qu'il est fidèle à accomplir ses promesses. On s'attend. Qui ont descendu là, Shadrach, Meshach et Abednego, là, et ces gars-là, là, ils restaient fidèles à Dieu. Pourquoi Dieu n'a pas intervenu avant? Mais Dieu est intervenu à l'intérieur de la fournaise. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils n'ont pas été brûlés, juste les liens. Ça les a rendus libres. Et tu passes un temps d'épreuve, alléluia! Seigneur, si tu prends ma vie, tu apprendras, parce que quand ils ont descendu dans la fournaise, les autres, ils étaient sûrs d'être brûlés. Mais ils ont dit, pour la gloire de Dieu, on va l'être, point final. Après ça, on va s'en aller avec lui. Mais ils n'ont pas été brûlés. Mais ils ont mis leur confiance en Dieu. Quand Joseph était mis c'est Joseph dans la fosse aux lions? Daniel. C'est ça, je ne dis pas Joseph, mais dans ma tête, je t'ai essayé de tourner le nom. Je n'ai pas préparé ce que je vous dis là. Mais qu'est-ce qui était là dans la fosse? Là? Le roi était tout plein de peine de le mettre là, parce qu'il fallait qu'il honore sa parole. Mais quand tu connais un peu ça, j'essaie de t'emmener à dire, il faut que tu connaisses ta Bible. Il faut que tu aies un hôtel, il faut que tu aies un temps de culte, il faut que tu aies un temps avec tes enfants, un tour de table. Il faut que tu partages les signes d'Écriture. C'est ça qui va t'alimenter à être un homme de célébration, de louange. Puis quand il arrivera des circonstances difficiles, tu vas pouvoir citer, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Puis Dieu est un Dieu de miracle, puis Dieu est un Dieu d'intervention, puis Dieu va faire des belles choses. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ça qu'on doit s'attendre. Quelqu'un veut venir, on va finir avec une célébration. Alléluia. Bien, ce qu'on va faire, toute l'équipe veut venir, toute l'équipe de louanges. Sont toutes là disponibles? Ça vous tente qu'on fasse éclater cette église en louange un matin, en reconnaissance devant Dieu? Je voudrais vous dire, ayez dans vos pensées Francine Desiel, qui est très, très malade, a besoin d'une intervention du Seigneur. Prions pour Raymond qui est malade, que le Seigneur puisse intervenir, le remettre en pleine santé. Pensons à Denis Corriveau qui m'a appelé hier, il doit avoir de la dialyse, c'est pas facile. On a prié ensemble, que le Seigneur intervienne. Denis, il est à l'église, je ne sais pas si vous vous souvenez de lui. Pensons à Serge Odette qui est à l'hôpital, que le Seigneur puisse le restaurer complètement, qu'il soit en bonne santé. On a des malades parmi nous. Célébrons Dieu pour leur guérison. Amen. Merci Seigneur. Tu es un Dieu qui guérit encore. Tu es un Dieu qui intervient encore. Puis on remet tout ça entre tes mains avec foi et avec confiance. Seigneur, c'est lui qui a décidé pour la durée de nos vies qu'il n'y ait pas une minute qui soit volée à ces gens-là. Pas une minute. Que ça soit dans la volonté de Dieu. Amen. Moi, je ne sais pas quand est-ce qu'on peut partir. On ne sait pas. Des fois, on pense que quelqu'un peut partir, puis on peut partir avant. Mais Seigneur, si tu avais prévu ça, ça soit ça. Mais que ça soit comme Dieu a prévu. C'est ça qu'on veut célébrer. Dieu est en contrôle. Alléluia. Célébrons-le, parce qu'il est grand. Autant qu'il est grand, puis il semble au-dessus de tout, autant il est proche en Jésus-Christ de chacun de nous. Fait que bénissons-le ce matin. Puis à travers tout ça, il y a des choses qui sont dans ton cœur que tu peux les présenter à Dieu. À travers ta louange, Dieu, tu vas intervenir pour cette situation-là. Parce que je crois à toi, à ta grandeur, à ta puissance, à ta gloire. Amen. Je vous souhaite toute une bonne fête des papins. On va terminer par ça. Quand que vous avez le goût de partir, vous partirez. Mais prenez le temps de célébrer un peu. Puis dites, Seigneur, renouvelle mon intérieur. Puis s'il y a du péché ce matin, confesse-le. Alléluia. Il est fidèle et juste, il va te pardonner. Puis ça va, ta louange, ça va être comme... ma mère, elle me faisait des vases avec du héno. Je ne sais pas, vous vous rappelez du héno? Du séléno.
chez mon éleveur, il se vidait quasiment quand on brassait. J'aimerais que tu sois comme ça matin. Ça déborde. Alléluia. Alléluia. Que ton intérieur se vide dans la louange, dans l'adoration à Dieu. Fait que levons-nous ensemble, on va participer. Emmenez-nous dans la louange, puis allez-y avec des cris, des lamentations, n'importe quoi, mais priez, puis louez, puis excitez-vous devant la grandeur de Dieu ce matin.